Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo. Il va être question d'une guidance pour les 3 mois à venir. Alors une guidance qui va aller un peu plus directement à l'essentiel, contrairement à ce que je faisais jusqu'à présent, où j'allais très en profondeur chercher pour vous aider aussi chacun à aller au fond de lui-même, chercher cette guidance intérieure. Là, je vais plus vous donner des pistes, des éclairages, selon mes ressentis. Après, c'est à vous, à chacun, de vous approprier le tirage et d'approfondir la chose, tout simplement, mais aussi de prendre le temps de vivre votre vie et être moins peut-être à l'écoute des tirages. Voilà, tout simplement, soyez votre propre guide intérieur. Donc, toujours sous la protection de la Providence, on va aller voir quelle main elle nous tend, dans quelle direction elle nous envoie. Tout simplement, alors, tirage intemporel, puisque pour moi, je me fie à la physique quantique et que le temps n'existe pas. Cela résonne ainsi pour moi. Je suis tombée aujourd'hui dans un film où une mamie disait « Le temps est un présent perpétuel » et je trouve cette maxime très très belle. Voilà. Donc le tirage va se faire avec celui-ci, tarot. Après, il y aura 3 messages conseils. À vous de voir si vous voulez les 3, suivre les 3, ou les associer à des thèmes, à des domaines ou à des personnes, c'est vous qui voyez. Vous suivez votre guidance intérieure, votre intuition, votre ressenti. Donc, je vous les montrerai au dernier moment pour voir si vous voulez soit laisser l'univers vous guider et choisir juste entre 1, 2 et 3 à l'aveugle, ou attendre de voir les oracles pour choisir, ou même de tous les écouter pour voir lequel résonne en vous. Donc, mon tirage est inspiré d'un tirage avec des cartes classiques où normalement ça s'appelle le tirage du chien, c'est-à-dire du valet de pique pour voir ce qui va s'arriver rapidement. Et on a pour habitude de tirer, de faire selon l'âge de la personne et du sexe de la personne. Donc, en principe, on prend les rois et les dames, et en fonction de l'âge, on prend d'autres cartes aussi. Et là, je l'ai adapté avec le tarot, donc c'est une adaptation tout à fait personnelle. Donc, pour moi, l'impératrice symbolisera les femmes de plus de 35 ans, l'empereur, les hommes de plus de 35 ans, et le magicien, les hommes de moins de 35 ans, et l'étoile, les femmes de moins de 35 ans. Pardon. Donc, je vous invite à vous focaliser un petit peu sur ces cartes-là quand ça va tomber, quand elles vont tomber selon votre âge et votre sexe, et voir si ça vous parle. Si ça vous parle, vous pouvez aussi associer notre carte si ça vous parle autrement. À vous de voir. Il est important de s'approprier autant nos tarots, nos jeux, que comment dire, d'établir une règle propre avec son jeu. Et voilà, libre à vous de choisir une autre carte aussi qui vous représente. Donc je vais les tirer 2 par 2. Je vais sortir toutes celles qui sont en couple avec les cartes des arcanes majeurs pour voir ce qui est majeur dans la vie. Mais je vais aussi interpréter les autres rapidement. Alors, je vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre ressenti, de prendre vraiment que ce qui vibre en vous. Voilà, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne, ce qui vous parle. Allez, on y va. Alors, déjà on lâche, hein. Il y a du lourd. On lâche, voilà. On lâche, on a eu énormément de responsabilités jusqu'à présent. On a porté les fardeaux des autres. Et là, on prend ses clics et ses claques et voilà, on s'en va. On s'en va, on suit sa propre route. On a acquis beaucoup de force, beaucoup de bagages aussi. Mais là, on prend les siens. On prend ses propres bagages et on y va, on suit son intuition, on y va. C'est la fin d'un cycle. On est dans des énergies très feu. Et c'est bien aussi parce que là, on est dans des énergies de juin. Hein. On va vers l'été, le solstice arrive. Donc, voilà, on nous demande aussi de se choisir, hein, de suivre son feu intérieur pour réaliser ses rêves, tout simplement, et créer sa vie. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une fin de cycle, pour aller vers le choix qu'on a décidé. Vous voyez, un peu, il y a le feu derrière aussi, les bâtons. Hein. Donc là, il est temps de tomber aussi les barrières et de se choisir et d'aller de l'avant. Surfer sur la vague aussi, hein, sur le flux de l'univers, suivre son intuition. On est prêt.
Là, on est prêt, on a décidé de, voilà, de vivre sa vie et on est prêt. Allez, j'y vais. Donc là, oui, il y a un nouvel état d'esprit qui se fait. Un nouvel état d'esprit qui se fait, on tire un certain enseignement, des leçons de vie, et on voit que chaque expérience est leçon de vie, et ça, on gagne en maturité. Oui, tellement bien, on gagne en maturité même au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour, on est prêt à s'engager. Avec le 4 de bâton, on est prêt à s'engager, mais avec légèreté. On est prêt à célébrer l'amour aussi. Hein. À faire la fête, célébrer l'amour. Oui, il y a vraiment un renouveau au niveau de la pensée. L'as d'épée, on pense différemment. Il y a une renaissance qui se fait, une nouvelle façon de voir les choses. Un nouveau regard sur la vie. On se laisse, voilà, on chasse les idées noires et on se laisse illuminer. On hume la vie aussi. Hein. On sent, on est à l'écoute de tous ses sens pour pouvoir aller de l'avant, aller vers un renouveau, une renaissance. Là, il se peut aussi qu'il y ait des couples. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui arrive lentement vers une femme aussi. Hein. C'est l'objet de ses désirs. La femme se rend compte qu'elle est maître de sa vie. Et voilà, elle attend elle a fait un vœu, et il se peut qu'elle ait fait un vœu aussi, et que cette personne vienne vers elle. Elle peut être plus jeune aussi, en tout cas plus jeune d'esprit. Donc dans un état d'esprit qui est peut-être un peu plus jeune que la personne qui est peut-être un peu plus mature. Pour d'autres, ça peut être qu'il y en a qui hésitent au niveau amour. Il y a plusieurs choix, ils hésitent. Mais en face, il y a une personne qui est très sûre d'elle et qui attend. Hein, qui attend parce que voilà, elle est dans cette énergie d'amour aussi, parce qu'on a vu qu'il y a un renouveau. Elle est dans cette énergie d'amour et elle attend. Elle sait ce qu'elle a à offrir. Elle sait, voilà, elle a une certaine maturité. Puis il y avoir pas mal de couples avec voilà, des différences d'âge aussi, mais voilà, on voit qu'il y a une maturité qui est faite. On est plus à l'écoute de ses sens, de son énergie, pour pouvoir agir. On est plus à l'écoute du cœur. Il se peut encore qu'il y ait des batailles, hein, qu'il y ait des batailles au niveau... voilà, mais on est prêt à défendre ce qui nous tient à cœur. L'amour donne des ailes aussi, hein, ça allège et voilà, on est prêt à se défendre. Les batailles peuvent être intérieures pour l'instant. 8 de Pentacle, on travaille à aller de l'avant. On travaille à se débarrasser des idées sombres, se débarrasser, voilà, on va vers une autre rive, on se guide par ses intuitions. On est riche de ses expériences aussi, on a appris aussi ces expériences. Hein. On est beaucoup plus riche et on laisse quelque chose de triste derrière soi pour aller vers quelque chose qui va nous être profitable, pour pouvoir se réaliser. 6 de Pentacle, on veut du partage. On veut sortir, voilà, il se peut qu'on était dans cet état aussi où on attendait, on était trop dans l'attente et que du coup, fixé sur un objectif et que du coup, on avait du mal à voir ce que l'univers envoyait. Donc, on voit les choses différemment. On fait un gros travail sur soi au niveau de son état d'esprit. On se reconnecte à l'abondance de l'univers qui, dans le donner, recevoir. C'est marrant, les arcanes majeurs ne sont pas encore de sortie. Le 4 d'épée, voilà, et bien voilà, il y a du repos qui est fait et on se donne de l'amour à soi-même. On est prêt à se donner de l'amour à soi. On est dans la maîtrise des émotions, du mental, hein. On calme le mental et du coup voilà, on se reconnecte à l'amour universel, on est dans l'amour. Beaucoup de sagesse qui se fait, on est prêt à écouter sa flamme, à se réaliser, on écoute sa force intérieure, c'est ce qui élève aussi. On est élevé par cet amour parce que voilà, on a su se protéger aussi, hein, on sait se protéger, on est à l'écoute de sa lumière intérieure pour pouvoir agir dans la matière. Et c'est ce feu intérieur qui anime, hein, donc il y a un désir de s'engager vers quelque chose qui élève. Voilà, ça sort. Hein. Il y a des choix à faire. En amour, il y a des choix à faire. Et on va aussi se choisir soi avant tout. Hein. C'est l'amour de soi, on équilibre ses énergies yin et yang aussi avant toute chose. On sait se protéger. On sait aussi se protéger pour éviter des amours trop toxiques. Hein, et faire le bon choix. On est prêt à se défendre. Une espèce de... Ah mais ça y est, ça sort. Là, on a l'impératrice justement est là. Donc pour beaucoup de femmes, il se peut aussi, ou des personnes qui ont une énergie très yin, très très forte, qu'elles reçoivent, voilà, elles se sentent connectées à l'univers, hein, parce qu'elles se sont donné déjà de l'amour à elles-mêmes, elles prennent soin d'elles-mêmes,
Et du coup, elles sont pleines de projets. Donc ça peut être aussi, bien sûr, pour certaines personnes qui sont enceintes, hein, mais et que c'était une providence peut-être aussi. Mais pour beaucoup, il y a des projets. Ça fuse, les projets fusent. Et on se sent très très créatif dans tous les domaines. Alors, la tour et l'étoile. Alors, pour beaucoup, alors déjà d'une manière générale, hein, donc là, ça se retoucherait plus les, les femmes plus jeunes, hein, ça peut être très perturbateur. C'est la tour, c'est peut-être très perturbateur. Elles ont peut-être l'impression que tout se casse la gueule chez elles, et voilà. Mais c'est pour mieux faire briller leur lumière intérieure, pour mieux être à l'écoute de leurs rêves et se défaire de désillusions aussi, hein, et se sentir, quel que soit ce qu'elles vivent, que ce soit déstabilisant, elles peuvent être guidées par leur bonne étoile aussi. Et là, il y a beaucoup de projets voilà, pour se réaliser. Il y a de belles opportunités à saisir pour des femmes de plus de 35 ans. Ah, 9 de coupe. On sort des illusions, on suit son cœur et on se libère. On est prêt à faire un acte de foi, on croit à la magie de l'amour, on croit à la magie de la vie, on croit à ses rêves d'enfant. Voilà, on a envie de se laisser porter par ce flot. On est vraiment connecté à l'émotionnel. Il se peut qu'il y ait de vieux rêves aussi qui ressurgissent aussi pour se réaliser dans la matière. Voilà, pour le magicien, pour des personnes, des hommes de moins de 35 ans, il se peut voilà, qu'ils prennent conscience qu'il faut qu'ils y aillent lentement, mais sûrement. Voilà, que leur magie, elle peut opérer, mais qu'il faut laisser les choses mûrir. Enfin, déjà, les choses germer, hein, c'est bien de les planter, il faut que ça germe, puis que ça pousse, il faut toutes les conditions qu'elles soient favorables. Donc, ça demande beaucoup de patience pour réaliser ce qu'ils désirent. Les choses, voilà, se font, mais tout avec au flux de l'univers, au flux de la nature. Chaque chose en son temps. Pour certains, voilà, il y a la famille qui est très importante, hein, aussi. On prend soin de sa famille, de son foyer, et pour aller vers un renouveau. Il y a une nouvelle façon de voir peut-être la famille aussi. C'est peut-être voilà, une façon de voir comment on peut composer, comment on peut réussir. On a été meurtri. Là, la reine d'épée, souvent, est une personne qui a été meurtrie, mais qui a mûri. Voilà, ces expériences l'ont fait mûrir. Et elle voit peut-être la famille différemment, sous un autre regard. Elle est peut-être prête à s'engager aussi à nouveau dans une autre style de relation. Ah, vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait vraiment un renouveau. 10 de bâton, on laisse les choses pénibles pour aller vers l'amour. L'amour. L'amour de soi avant tout. L'amour inconditionnel qui passe avant tout par l'amour de soi. On s'abreuve à cette coupe universelle d'amour, hein, mais aussi on en prend soin de cet amour pour pouvoir l'offrir aussi. Mais ça passe avant tout par l'amour de soi. Nouvelle façon de voir. Hein. On est intègre, il y a une certaine intégrité qui se fait. Mais intègre dans le sens où on se choisit aussi avant tout. Il n'y a plus de sacrifice pour les... Voilà. Vous voyez, il n'y a plus de sacrifice, on s'en va. On sort des situations sacrificielles, hein, où on a tout donné pour les autres et où on s'est oublié. On a décidé d'aller vers un renouveau. Scène de spectacle, voilà, on passe de cette situation où on se sentait seul, délaissé, démuni, où il nous semblait que voilà, où tout s'effondrait, vers cette attitude beaucoup plus... voilà, on a acquis des expériences, on a acquis une certaine sagesse. En tout cas, c'est l'invitation qu'il y a à saisir, voilà. La clé, c'est vous qui l'avez en vous, c'est vous qui vous enfermez dans des énergies négatives, vous-même, hein, enfin vous-même, votre ego qui vous enferme, par des peurs sociétales aussi. Il faut lâcher, il faut vous libérer des pensées toxiques, ouvrir votre cœur, libérer votre richesse intérieure. C'est bien de vous être protégé, mais maintenant il faut ouvrir, parce qu'on est aussi des êtres interrelationnels, hein. Donc cessez de vous laisser broyer par des idées noires aussi. Osez regarder en face votre part de responsabilité aussi dans ces idées noires. C'est votre mental, c'est qui fait tourner le vélo dans votre tête, hein. Donc vous pouvez inverser la vapeur, vous pouvez changer votre état d'esprit. Ah oui, il y a eu des blessures, hein. Il y a eu des blessures de cœur qui ont fait prendre la fuite, hein.
Voilà, là, je le ressens comme ça. Il y a vraiment eu des blessures de cœur qui ont fait prendre la fuite, mais peut-être qu'il y a aussi un renouveau. Et en plus, là, ça me fait penser aussi au valet d'épée, au chevalier d'épée, pardon. Et au niveau, voilà, rapidité, c'est ce qu'il faut soigner le plus maintenant. C'est vraiment se libérer des blessures de cœur, de tout ce qui vous a fait hurler, qui vous a tiraillé. Il faut vraiment, vraiment s'en débarrasser et passer à autre chose. Il y a une occasion qui va se présenter aussi de vous en débarrasser. Au niveau du jugement, voilà. Alors peut-être que vous, pour moi, ça me fait penser avec cette épée à l'auto-jugement. Vous êtes votre propre juge, faites attention. Voilà. C'est votre juge intérieur qui vous limite aussi, qui vous enferme. Voilà. Donc là, il y a une belle libération qui se fait au niveau de l'âme. On cesse de fuir. On cesse de fuir, on affronte les choses. Certes, on y va peut-être avec on y va lentement, mais voilà, on nous demande aussi de baisser les armes. Voilà. Là, il faut se libérer de ça. Il faut se libérer de cette peur de s'engager en amour, de cette peur de se découvrir, de se montrer tel que l'on est. Là, on demande vraiment une libération de l'âme. Justice et papesse. La justice et papesse, pour retrouver la justice et l'équilibre, l'harmonie, il faut que vous libérez votre énergie. Il faut que vous fiez à votre connexion, à ce que vous ressentez au plus profond de votre âme, de votre cœur, de votre corps, de vos cellules. Libérez cette énergie, c'est ce qui va vous amener l'équilibre. En plus, le 11, ça fait 2. C'est vraiment, pour moi, le 11, c'est vraiment notre ego qui communique avec notre âme, notre ombre et notre lumière. Donc cet équilibre-là, vous pouvez le retrouver si vous libérez la papesse qui est en vous, la grande prêtresse. C'est cette énergie qui vous permet de vous reconnecter à la source et de recevoir les messages. Je rappelle, voilà, on est là, voilà. Vous allez recevoir des messages pour créer dans la vie, créer votre vie. Pour être la meilleure version de vous-même. Être qui vous êtes destiné à être et faire ce que vous êtes destiné à faire. Et ce n'est que justice divine en plus. Mais il faut avoir l'esprit clair. Oser regarder dans ses parts d'ombre aussi. Oser regarder dans ses parts d'ombre. Oser faire le tri qui est nécessaire en soi. Je vais mettre là. Le monde et le page de bas. Là, il y a vraiment une page qui se tourne. Vous pouvez vraiment, voilà, vous entrez dans un nouveau cycle. Vous allez être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus enjoué avec le page. On va vraiment vers un renouveau. On va saisir les occasions qui se présentent. Il y a un regain d'énergie qui est là. On se sent une âme d'adolescent, même si on est à un certain âge. On retrouve cette fougue d'aller de l'avant, de croire en ses rêves et pour les manifester. Ah ouais. Il y a vraiment la roue qui tourne. Regardez. On vous dit de sortir de cet état. Il y a la roue qui tourne. Donc, voyez les choses différemment. Voyez les choses sous un autre angle. L'univers va vous envoyer des choses pour que la roue tourne. Et c'est très important. C'est quand même 2 arcanes ensemble, majeurs. Donc, il y a beaucoup de choses importantes. Donc, voyez les choses différemment. Voyez les choses avec votre cœur, avec votre âme, votre lumière intérieure. Et cessez de faire aussi des acrobaties. Voilà, que nous demande de faire justement l'ego toujours en train de douter. Sortez des peurs et des doutes, soyez dans l'amour. Regardez, c'est grâce à la tempérance, si vous calmez, si vous êtes à l'écoute de votre être divin à l'intérieur de vous, si vous êtes dans ce calme-là, que vous allez pouvoir faire les bons choix pour aller de l'avant, pour aller faire quelque chose de lumineux, pour écouter votre énergie, pour vous ouvrir au monde et cesser d'être enfermé. Là, vous êtes dans une situation un peu d'autoprotection, une situation où vous êtes enfermé, protégé, mais vous regardez dehors, vous savez que vous devez exprimer, vous devez créer, vous devez sortir, vous devez aimer, vous devez bouger. Mais faites le calme en vous pour éviter d'avoir les peurs et les doutes et sur la bonne direction. Là, vous pouvez, voilà, on peut se réaliser si on cesse d'avoir des peurs et des doutes. Si on cesse d'avoir des peurs et des doutes qui nous tiraillent, si on suit son intuition, quel que soit le chemin emprunté, on va pouvoir, en fait, on récolte ce que l'on sème. Donc, si vous êtes dans le doute, vous allez créer des situations de peur, de manque, voilà, alors que si vous avez foi en vous, à votre intuition, vous allez créer de belles choses. Et tous les chakras sont harmonisés là pour moi. Vous voyez ce que vous mettez dans votre chaudron, tout dépend de vous. C'est vous qui faites la popote avec vos pensées, la pensée créatrice. Donc là, on voit l'ermite, et l'ermite, voilà.
Recentrez-vous en vous pour trouver l'équilibre, pour aller vraiment vers le renouveau, pour ancrer du renouveau dans votre vie, pour vous aligner terre et ciel, voilà, pour pouvoir trouver votre boussole intérieure déjà, hein, ce que vous allez pouvoir manifester dans la matière. Tel l'arbre, hein, les deux, c'est vraiment s'aligner terre-ciel. Voilà. À l'as de pentacle, voilà. Là, vraiment, si vous voulez créer quelque chose de nouveau, voilà, cessez de vous turlupiner. Voilà. Cessez de, voilà, c'est pas ce petit diable qui est sur votre épaule qui vous dit « Ah, en effet, vas-y, t'es pas capable, ah, l'autre il fait mieux, nani, nana. » Enfin, voilà, sortez de tout ça. Sortez de tout ce qui de l'ego manipulateur, en fait. C'est un ego voilà, qui jusqu'à présent vous a blessé, mais écoutez votre âme. L'univers vous envoie des opportunités à saisir, des choses à germer, à faire germer, et pour aller vers l'abondance. L'équilibre va passer par le partage aussi. Hein. Cet équilibre-là va passer par le partage aussi. On est des êtres relationnels, on est là aussi pour partager, mais on va vers des familles d'âmes, des familles de cœur ici-bas. On va œuvrer ensemble pour l'équilibre, l'harmonie, pour tisser ensemble un nouveau monde bien aligné, terre-ciel, centré en notre âme, notre cœur. Hein. Voilà. Alors, pour créer cet univers d'amour, hein, pour certains, il va falloir partir, faire le choix du cœur et partir, aller vers quitter, pour créer justement cet univers d'amour, guidé par l'univers. Hein. Pour certains, il va falloir quitter, se choisir soi et quitter et aller vraiment vers ce que l'on désire, chercher cette neuvième coupe qui fait vibrer. Hein. Alors, il se peut qu'il y ait aussi des blessures d'amour pendant l'enfance, avec le 5 de coupe, les 6 de coupe. Il se peut que, voilà, pendant votre enfance, votre adolescence, il y a eu des blessures de cœur, des peines de cœur, et du coup, il y a une peur que ça recommence aussi. On vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, et de croire à la magie de l'amour. Voilà, avec le soleil, on a l'amour. Le chevalier de coupe, donc on a l'amour. Donc l'amour va arriver là. Pour moi, cet été, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'amour. Donc il va falloir saisir à bras le corps aussi. Voilà, pas les bras ouverts, le cœur palpitant. Il y a une belle réussite. On est vraiment dans ces énergies de renouveau, de se laisser aller, d'être à l'écoute de la source de l'amour que l'on veut donner aussi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vous le donner. Là. Il y en a, voilà, l'amour va leur être envoyé. Donc c'est pour ça qu'il y a cela aussi pour la femme. Alors le chariot, le chariot c'est la carte pour moi de la rapidité là ici. Donc qu'est-ce qu'il va falloir rapidement travailler? Et bien avec le chevalier d'épée, travailler votre fougue justement, être à l'écoute de votre cœur, de votre tam-tam intérieur pour être connecté à la source, à l'univers et pouvoir vous manifester dans la matière. Donnez ce feu créateur dans votre vie. Écrivez votre foyer tel que vous le désirez. Il y a une belle maîtrise là. Vous êtes capable de cela. Si vous écoutez votre cœur, votre flamme qui vous reconnecte à la source pour créer votre vie. Et beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie. C'est très, très lumineux. Waouh, waouh, waouh. Alors, l'empereur, il est à l'amour. Hein. Donc, il va y avoir... Alors, il se peut que pour certains hommes ou des femmes avec une énergie très, très yang, qu'il va y avoir carrément l'amour. Il y a le 2 de coupe sur l'empereur. Donc, de belle union harmonieuse qui attend pas mal d'hommes aussi de plus de 35 ans. Et c'est la victoire. Alors pour moi, sur la victoire, là, c'est vraiment la victoire sur les liens de dépendance, sur les manipulations. Voilà. C'est la victoire sur l'ego manipulateur. Ça peut être sur d'autres personnes qui nous manipulent, mais ça peut être aussi sur notre propre ego manipulateur. Voilà. On libère, on est plus à l'écoute de l'énergie, de la source pour aller vers la victoire. Waouh, waouh, waouh. Alors, pardon, parce que là, c'est le diable. Là, voilà. La force, elle est dans l'union. La force est dans l'union. C'est l'union, hein, le 3 de coupe. On va vraiment vers des liens d'âme. On va vraiment vers des relations d'âme à âme, de cœur à cœur ici-bas, hein, moi je dirais. Mais on se sent fortement connecté, qu'on fait partie de la même famille et qu'on veut œuvrer pour
pour la même communauté aussi, si on peut dire, hein, pour faire un monde meilleur. On se sent vraiment guidés, connectés ensemble au ciel et à la terre. Voilà, on a vraiment l'impression de faire partie de ça. Ce qui nous renforce aussi, qui nous donne beaucoup plus de force. Ce lien d'amour à l'univers aussi, à la terre et aux autres, qui vibrent comme nous donne cette force intérieure aussi. Il nous adoucit aussi, hein, adoucit notre ego aussi, hein, notre force. La papesse avec l'as de... pardon, c'est pas la papesse, c'est l'as de bâton, hein, avec le fou. Voilà, il y a un regain d'énergie. On vous demande de faire cet acte de foi. Écoutez cette source qui brille en vous, ce feu qui est en vous. Écoutez-le. Hein. Écoutez cette énergie, ce regain d'énergie. Ça va vous porter, tout simplement. C'est hyper porteur. Ça ouvre le champ de l'univers. C'est quand même... le fou, c'est Uranus. Et donc, on s'ouvre... cette énergie d'Uranus, il faut s'ouvrir. On ouvre son esprit. On ouvre son cœur. On s'ouvre aux opportunités, justement. Hein. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver assez rapidement. Mais faire tomber les barrières, hein, aussi, pour faire vos choix. Vous êtes choisi, c'est très bien. Vous avez fait un sacré chemin jusqu'à présent. Maintenant, fixez-vous un objectif. Hein, et voilà, les opportunités vont arriver. Donc, je rappelle quand même que là, voilà, l'impératrice, on a le 8 de bâton. Hein, donc, il y a des opportunités à saisir pour pour engendrer vos idées aussi. Hein. L'empereur, lui, il a l'empereur, eh bien, il y a des relations d'amour qui se pointent leur nez, hein, de belles relations d'amour. Et pour les moins de 35 ans, eh bien, voilà, soyez patients, hein, les choses sont en train de germer, sont en train de pousser. Ça fait son œuvre. Et j'ai oublié l'étoile, voilà, l'étoile, voilà, on est là avec l'étoile. On nous dit pour les jeunes, les femmes de moins de 35 ans, ça va secouer, mais il y a du bon derrière. Hein. Je rappelle quand même que sur l'amour, on est avec le 7 de bâton, et pour moi, voilà, l'amour passe avant tout par se choisir soi, s'équilibrer ses propres énergies en soi-même, l'estime de soi pour attirer cet amour aussi que l'on veut, cet amour sain. S-A-I-N, mais S-A-I-N-T, celui qui nous est destiné, celui qui nous permet de nous trouver, de conforter cette harmonie qu'il y a en nous et qui nous ouvre les ailes aussi, tout simplement, pour nous épanouir, tel un lotus aussi. Alors, je vais juste regarder. Je vois pas. Alors, est-ce que je continue ou pas? Je voulais voir. Hop. Alors, je voulais juste voir. Je vais mettre une carte de plus. Voir sur l'empereur si on a, pour les hommes de plus de 35 ans, si on a une info supplémentaire. Roi de Pentacle. Hein. Donc, il va bien y avoir, voilà, des hommes sages, épanouis, qui suivent leur intuition et qui ont envie de stabilité, qui ont envie de fonder un foyer. Hein. Là, il y a quand même des hommes qui ont envie de fonder un foyer. Hop. Alors, on va aller voir pour les hommes de moins de 35 ans. Vous êtes bien patients. Belle harmonie. Un bel échange qui va se faire. Quelque chose de très harmonieux. Soyez patients. Alors, pour les femmes de plus de 35 ans, un nouvel état d'esprit. Vous avez l'esprit tranquille, vous allez avoir des idées de génie, un esprit clair, vous allez être intègre, voilà. Vous trouvez vous-même, déjà. Et les jeunes filles de moins de... Ah ben, c'est tombé. Ah ben, elle est tombée, hein. Donc, voilà, ça va secouer, mais il va y avoir de la stabilité derrière. Pour certains, voilà, ils vont pouvoir créer la famille dont ils désirent. Alors, on va passer au choix. Alors, 1, 2, 3, à vous de voir. Après, je vais vous présenter pour ceux qui veulent faire l'aveugle. Alors, 1, ça sera Histoire de sorcière. 2, Géométrie sacrée. Et 3, Cœur et âme.
Ah ben, elle est tombée, hein. Inspiration et courage, voilà ce qu'elle vous dit. Donc là, on est beaucoup dans l'énergie feu. Très, très lumineux. On vous demande, voilà, de suivre vos inspirations, d'avoir le courage et la foi, hein, aussi en l'amour, en ce que vous ressentez, en cette flamme qui est en vous, qui vous anime et qui vous pousse à agir. Mais suivez vraiment votre intuition. Pour aller vers, on a du 4, et pour aller vers la stabilité, c'est aussi à l'image de l'empereur. Hein. Prendre son pouvoir en main. Géométrie sacrée. Il y a beaucoup de sagesse dans cette carte. Et des fois en vous et en l'univers. Vous êtes quelqu'un au fond de très lumineux. On parle de communication. Alors communication sincère, chakra de la gorge, mais communication aussi intuitive, hein, avec l'univers. Suivez votre intuition. 14, on retrouve la tempérance justement. Hein. Ça vous permet de faire les bons choix. 14 avec la tempérance. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information, à la fois entrante et sortante, vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Vous voyez, il y avait l'échange qui était là. Hein. Et là, voilà, la communication, et c'est pour ça aussi qu'il y a le 8 de bâton. Hein. Donc il y a aussi cette énergie ligne, bien sûr, qu'il faut libérer à l'image de l'impératrice pour avoir un esprit clair et être dans son authenticité, originalité, intégrité et aller vers quelque chose de nouveau. Beaucoup plus d'intuition pour moi qui va être libérée. Beaucoup plus de spiritualité aussi. Alors, hop, alors celles-là sont hyper difficiles à mélanger. Tiens. Alors, quelle est tombée? Regardez. Plexus solaire, encore du jaune et du vert du cœur. On est beaucoup dans le plexus solaire, dans le chakra cœur et communication. Quelque chose que vous aimez est en train de se terminer et il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage, la vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Ça peut faire référence aussi à la tour, hein, la tour qui vient tout casser, mais voilà, ça peut être un coup de foudre aussi pour certaines personnes, bien sûr, hein, qui vient perturber un certain équilibre, mais ça peut être aussi un coup de pied au derrière que vous envoie l'univers, hein, pour vous faire changer, sortir de vieux schémas, de vieux dogmes, de vieilles croyances et aller vers quelque chose de nouveau. Donc voilà, aller vers un renouveau, c'est toujours salvateur là tout. Et bien voilà, donc si vous avez aimé, je vous invite à liker pour diffuser un peu plus, à partager pour aider à la diffusion de la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite un bel été très lumineux, puisque là on va vers l'été, mais toujours un bel été dans votre vie, quelle que soit la saison. Namasté.